Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer de faire avec moi un album. On peut appeler ça un album, mais moi je préfère un album carte parce qu'il est assez, il n'est pas très volumineux, il est vraiment assez simple et très facile à faire. Donc je voulais vous le proposer, surtout pour vous et pour les débutantes. Je pense qu'elles peuvent réussir très bien à faire cet album. Je vous laisse avec le tuto. Pour cette création, donc j'ai pris, on va faire la structure. Donc j'ai pris une base de cartes. Donc comme elle faisait 18 sur 20, donc il m'en faut 2. J'en trouvais pas sur le papier. Donc on est obligé de faire un découpage. Voilà, pour avoir votre base de création. Comme ça. Donc, vous allez prendre 18 cm sur 20 cm. À partir du bord, vous mettez 16 cm et vous faites un pli. 16 cm et on fait un pli. Ensuite, vous prenez un autre papier de la même couleur. Vous faites 16 cm sur 20 cm que vous allez coller ensemble comme ça. Donc la languette, vous allez la coller sur l'autre et ça vous fera votre base de carte. Donc on va le faire ensemble. Je mets la languette, je colle mon rectangle de 16 sur 20 dessus et là j'attends que ça colle. Je mets bien au bord, hein. Attention, pas que ça dépasse. Là, c'est pas bien mis. Comme j'ai pas une longueur pour plier, donc je fais avec ce que j'ai. Donc ça vous donne ça. Ça vous donne votre structure qui est comme ça. Donc nous allons la mettre de côté. Ensuite, nous allons faire une autre découpe. Donc vous allez prendre votre papier, vous allez toujours 20 cm de longueur, hein. Attendez, je vérifie. Oui, toujours 20 cm de longueur. Et là, vous portez un point à 13,5. Un autre point à 13,5, et ensuite vous portez un point à 1 cm. Donc, c'est la languette, 1 cm. Et là, on fait une découpe pour avoir ma figure. Donc, je découpe à ma base parce que j'ai un petit surplus là. Je vais l'enlever. Donc, j'ai mis 13,5. 13,5, il me reste 1 cm. Sur le bas, je fais la même chose. 13,5. 13,5. Et ensuite, je plie. Donc, je plie mon premier point, 13,5, 13,5, je fais une pliure. Ça vous donne ça. Ensuite, vous avez la pliure de 1 cm qui reste. Il reste 1 cm, oui, c'est ça. Donc, je vérifie quand même mes 13,5. 13,5. Je les mets sur le bas. 13,5 ici. Et là, je plie ma base de 1 cm. Voilà. Voilà. Ça me donne ça. Ensuite, je fais une découpe de 13,5 sur 20 cm et je viens coller sur ma languette. Voilà. Donc, je vais la coller.
Je colle, je mets de la colle bien sûr sur ma languette. C'est pour avoir 3 volets. Ma languette sur ma base ici. Je me demande pourquoi il y a ça. Je vais passer ça, sinon ça va vous induire une erreur. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai dû peut-être faire une autre création. Ça vous donne... Ouais, je colle bien. Attention, ici ça, pas bien, j'ai pas bien mis correctement. Il faut bien le mettre. Ça vous donne ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez porter 6 cm sur le bas, 6 cm, voilà, ici, hein, c'est un pli qu'il faut faire, hein. On va faire un pli 6 cm et 16 cm ici. À partir du bord, vous mettez votre règle et là, vous faites un pli. Donc pareil pour ici. On fait un pli. Et là, on plie. Donc c'est plié à 6 cm. Une fois qu'on a plié, on refait nos plis comme ça. Celle-ci pareil. Voilà. Normalement, ça doit plier. Si ça ne plie pas, c'est que il y a un petit millimètre de plus. Donc, je vais le couper. C'est à vous qui arrangez ça. Parce qu'avec le pliage, ça prend un petit peu d'épaisseur. Donc, on va enlever un petit millimètre. Voilà, pour pouvoir plier la carte. J'enlève un petit millimètre. Je vois ce que ça donne. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça vous donne ça. Donc, voilà. Mais pour cette figure qu'on va placer, bien sûr, sur notre carte, elle sera placée. Alors, elle sera collée. Attendez, je la mets devant moi d'abord. Pour pouvoir vous la mettre. Voilà. Elle sera placée comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Elle sera placée comme ça. Donc, sur votre carte, cette structure sera placée comme ça, collée comme ça. Donc, il y aura, voilà, vous avez vos 3 volets ici, le premier, le deuxième, le troisième, qui se fermeront comme ça. Ça se fermera comme ça. Mais ici, il va falloir, quand même, une fermeture. Donc, la fermeture, nous allons la faire ici. Donc, elle sera collée là. On fermera et il y aura la fermeture de ce côté. Voilà, comme ça. Pour faire la fermeture, donc pour faire la fermeture de ce volet, donc nous allons prendre un rectangle de la dimension, bien sûr, de la longueur de votre figure ici, hein, sans le rabat qui est dessus. Donc il va falloir celle-là. Donc celle-ci fait, donc elle fait 8,5 sur 15. Je vérifie, sur 15. Donc 8,5 sur 15. Donc vous avez votre rectangle, mais nous allons lui faire une petite garniture au rectangle. Donc je vais travailler avec, nous allons travailler avec les dailles de broderie que nous avions achetées, hein. Donc je vais chercher une jolie forme de fermoir pour fermer. Donc j'en avais un qui était pas mal, c'est celui-là. Donc voilà, vous aviez 2, moi je ne l'ai pas enlevé, je ne l'ai pas retiré puisque je vais m'en servir comme ça. Vous aviez là les points pour faire vos broderies et vous avez la coupure. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre sur le milieu, vous voyez, sur le milieu de
de ma carte, comme ça. Vous le mettez bien au bord. Alors, j'ai passé mon die avec mon papier sous ma machine de découpe. Ça m'a donné ça. Vous voyez, ça fait très joli avec des inscrits, des petits points pour les broderies. Bon, si vous voulez, vous le brodez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez faire avec un stylo. Hein. Ensuite, à partir du bord, vous mettez 1 cm, vous faites une pliure. De la pliure d'1 cm, vous faites 5 mm, vous faites une pliure. Ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Avec une petite languette. Nous allons le coller sur notre bord. Donc, il sera collé comme ça. Donc, là, il sera collé sur cette partie. La pliure se fera comme ça. Et nous aurons notre petite fermoire de petits. Ça sera fermé comme ça. Mais maintenant, je vais coller. Je mets de la colle sur la languette. Alors, je cherche où est ma colle. Sur la languette d'1 cm, pas celle de 5 mm. Je précise, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident quand on fait des structures comme ça. Et là, je la place sur mon bord. Qui va servir bien sûr de fermoir. Donc vous la mettez bien au bord avec le rebord ouvert, hein, pas fermé parce que sinon ça ira pas. Donc on la place bien nos bords. Là. On la laisse bien coller, hein. Faut bien que ça colle. Mettez-la comme il faut. Là. Après, vous avez le petit rebord là de 5 mm qui fait comme ça. Hein. Attention. Vos petits rebords de 5 mm pour pouvoir prendre les épaisseurs, bien sûr. Là, ça va être fermé comme ça. Et là, vous aurez votre petit rebord. Donc, il sera placé sur la carte, collé sur la carte. Je le mets de mon côté, hein, parce que sinon, ça va être à l'envers. Il sera collé comme ça. Ça vous donnera ça. Voilà. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous allons quand même un petit peu habiller notre création. Je vais habiller, bien sûr, ma création, donc en papier. Je voulais lui mettre, comme je vous ai dit, je vais travailler avec toujours les petites souris, mais on va faire le luxe paper bloc. Donc on va continuer toujours dans les décorations de Noël. Je vais mettre, avant de faire mon premier habillage, je vais quand même mettre un papier un petit peu métallisé, comme ça, que j'ai pris chez les enfants. Hein. Vous avez des feuillets comme ça. Je ne vous l'ai pas mis dans mon haul parce que j'achète des petites fournitures pour mes petits enfants, et là je voulais prendre l'argenté. Donc il est où? Voilà, je vais prendre l'argenté. Donc ma carte, ma création fait 16 sur 20, donc je vais mettre 15,5 sur 19,5. Vous savez, je trace tout le temps. 15,5 sur 19,5. Je ne me trompe pas. Et là, je vais découper. Je prends mon massicot et je découpe tout ça. Hop, à peu près ici. Et l'autre côté. Ici. Je fais les découpes parce que moi, comme mes vidéos sont assez longues, parce que c'est vraiment des idées que je vous donne, moi. Vous pouvez piocher dans mes vidéos 1 ou 2 idées. Hein. Donc, si je m'amusais à tout découper comme ça, ça me prendrait, ma vidéo serait vraiment énorme. Donc là, je vais coller le premier.
je vous ai laissé un moment de silence, ça fait du bien quand on ne parle pas. Et là, donc, on a fait nos 3 habillages. On va faire des décorations qui vont être à l'intérieur, parce que je pense que vous avez bien compris, c'est une carte album, je vais appeler ça, c'est pour le 25 décembre. Donc j'en offre souvent comme ça, pour mettre des photos pour la journée du 25 ou la journée du Nouvel An. Donc maintenant, on va travailler, comme je vous ai dit, toujours avec les die de broderie d'Action. Je vais prendre, toujours dans le même papier, vous choisissez un peu ce que vous voulez, une bande de 8 cm de large et la longueur de votre carte album. Donc moi je prends, c'est la mesure de mon papier. Donc je découpe ça. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez ça, vous allez placer votre die. Donc vous choisissez, je pense que je vais changer. Je vais mettre celui-là. Donc on avait mis celui-là le premier. Je vais changer. Je vais prendre celui-là. Donc on va le mettre sur le milieu. Hein. Vous le mettez bien sur le milieu. Hein. Même si c'est pas au milieu, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour faire la décoration. Donc on met ça sur le milieu et on la passe sous la machine de découpe. Ça va vous donner ça, vous voyez, une ouverture. Donc là, vous allez découper en droit fil. Voilà. Et de toute façon, c'est... Voilà, parce que là, c'est pas la même mesure. Donc, j'ai dit une bêtise. Donc, vous regardez un petit peu. Ça vous donne ça. Donc là, vous avez votre pochette qu'on va placer ici. Donc, on va plier à 5 mm. Donc, je vous dis la mesure, hein, parce que là, je ne vous l'ai pas dit. Ça fait 21 cm et vous faites 5 mm de chaque côté. Donc, je vais prendre mon petit plioir. Ça ira plus vite. Et je vais faire 2 pliures sur voilà, à 5 mm. Et une autre à 5 mm aussi. Et la plus grande aussi, là, vous faites à 1 cm. Attention, là, je la mets mal. Si je la mets mal, ça ne fera pas joli. Et là, vous pliez votre... Je replace ça à sa place parce que j'ai plein de matériel. Vous faites les 2 pliures et la pliure de la largeur. Ici, vous dégarnissez un petit peu vos angles, vous découpez en carré. Voilà, sur les 2 pliures. Et vous n'avez plus qu'à coller votre garniture qui sera ici. Mais avant de la plier, nous allons l'habiller, bien sûr. Je vous montre simplement où c'est que vous allez la coller. Donc, elle sera placée comme ça. Voilà. Elle sera placée comme ça sur votre... Voilà. Donc là, mais avant, nous allons la garnir. Donc pour la garnir, moi je me suis dit, je vais faire un petit habillage. Je vais regarder. Donc j'ai pris la découpe qui me restait, la chute de mon papier. Je vais faire, je pense que je vais faire, oui. Comme il y a beaucoup de neige et ça, c'est pas le même, vous voyez. Donc je vais faire ma garniture pour ma pochette. Donc je vais déjà dégarnir ici. On va le mettre sur le centre comme ça.
On regarde bien que ça va bien. Voilà, sur le centre, vous mettez sur le centre et vous le passez à la machine. Ça vous a fait la découpe. Donc une fois que vous avez la découpe, vous allez placer votre papier bien comme il faut, comme ça. Attendez, on va le mettre dans l'autre sens, ça sera beaucoup mieux. Je vais enlever déjà ça pour avoir l'empreinte, bien sûr. On va enlever le surplus là pour qu'on ait bien l'empreinte de notre pochette. On va la placer comme ça, vous voyez, comme ça. Et là, vous allez tracer. Vous prenez déjà l'empreinte comme ça. Là, vous la passez de l'autre côté et vous tracez, voilà, votre tour. Donc, on va tracer tout autour de notre pochette. Voilà, vous allez découper votre tracé. Je vous montre un peu comment avoir l'empreinte parce que c'est pas évident quand on se sert de ces dailles, hein. Une fois que vous avez l'empreinte, voilà, je regarde. Donc là, c'est l'empreinte complète. Nous voulons la descendre un petit peu pour faire un petit liseré. Voilà, ça fera plus joli comme ça. Donc, vous enlevez en bas 5 mm. Donc, je vais prendre ma petite. Voilà, si ça rentre, j'espère qu'elle rentre. Non, même pas. Donc, je l'ai sorti pour rien. Donc, on va mettre 5 mm. Ça fait plus joli quand on nous montre un petit peu. Et là, on enlève 5 mm sur le bas pour avoir nos petits liserés. Voilà, j'ai enlevé 5 mm. Voilà ce que ça donne sur... Voilà, je veux que ça fasse un peu... voilà, ça passe un peu comme ça. Donc, à vous de l'arranger après. Donc, ici... Vous mettez bien l'empreinte. Donc là, voilà, vous avez l'empreinte. Et là, vous enlevez 5 mm. Un petit liseré pour faire le petit liseré. Ici et là, c'est pareil. Vous enlevez le petit liseré pour faire votre... voilà ce que ça vous donne. Donc, vous rectifiez hein, chaque fois. Donc, j'en ai un peu trop. Quand on n'a pas les mêmes mesures, voilà, vous faites vos petits liserés. Ici, j'en ai trop, j'enlève 2 mm. Jusqu'à ça vous donne votre... Voilà. Là, on n'a plus qu'à le coller. Donc, on colle notre... habillage sur notre figure, hein. Voilà comment vous pouvez avoir un habillage sans avoir de modèle. Moi, je vous donne des petites astuces. Voilà. Et après, à vous à rectifier et à arranger vos jolies structures. Après, vous passez autour, vous faites des rectifications et vous obtenez voilà, votre pochette. Maintenant, nous avons plus qu'à la coller sur notre carte album. Donc, nous allons coller les languettes, car il y aura des cartes photos, hein, parce que comme la journée de fête, on fera des photos, donc il faut avoir le nécessaire pour pouvoir voilà, avoir ces photos. Donc là, je place comme ça ma pochette. Je voulais vous faire un album, mais je crois que c'est vrai que ça fait un peu trop court pour un album. Donc je me suis dit une carte album, ça fera très très bien l'affaire pour les fêtes. Et puis
Ça fait toujours plaisir de recevoir, comme je vous dis, un cadeau personnalisé. Voilà pour la pochette. Nous ferons des petites cartes pour mettre les photos. On fait pareil pour l'autre. Je vais faire une pochette horizontale. Les mesures sont pas pareilles. La largeur est toujours pareille, 8,5. Mais là, on va prendre 16,5. Donc, on va faire pareil, mais je vais changer de modèle. Donc, j'avais pris celui-là. Je vais prendre celui-là pour faire ma pochette. Et là, on va mettre sur le milieu, hein, comme tout à l'heure, et on passe sous la machine. Donc, pareil pour l'habillage, hein, je prends 8,5 sur 16,5, je place sur l'habillage mon die et je passe sous ma machine. Donc, ça m'a donné ça. Par contre, regardez, vous voyez des petites... le modèle ressort mieux. Pourquoi? Parce que j'ai pris un de mes crayons, enfin mes feutres, donc je ne vous donne pas la marque, vous faites un peu avec ce que vous voulez. Chaque petit point qu'il y avait sur notre die de broderie, j'ai mis avec un feutre. Voilà, je vous montre ici, celui-là je n'ai pas fait, mais comme j'ai fait hors caméra, voilà, j'ai mis des petits points à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Pour montrer un exemple, celui-ci sera en dessous, donc voilà. Voilà, vous repassez des petits points, vous faites, c'est comme si vous faisiez une couture. Vous pouvez mettre des petits points ou alors d'un point à un autre faire un petit trait, ça vous donnera une couture. C'est juste pour, c'est une astuce et une idée pour vous donner, pour agrémenter vos die de broderie. Regardez, ça vous donne ce joli modèle. Regardez ici, je l'ai fait sur ma pochette. Regardez ce que ça vous donne. Donc, ceci dit, nous avions fait notre découpe. Nous faisons à peu près comme l'autre, hein. C'est identique, mais moi, je recommence à vous le montrer. Comme ça, l'explication est plus nette. Ici, vous faites droit fil jusqu'à la découpe. Vous avez votre décoration. Vous faites pareil pour l'autre, enfin je veux dire celui qui sera en dessous. Je mets ça à la poubelle parce que ça va, on va en avoir énormément sur le bureau et on ne pourra pas travailler. Ça vous donne, voilà, vos deux figures que nous allons mettre. Excusez-moi, on va la mettre l'une sur l'autre. Elles doivent être identiques, hein, identiques l'une à l'autre. Ensuite, une fois que nous avons les deux exactement pareils, nous allons faire la pochette. Donc pour la pochette, nous allons faire une pliure à 5 mm, 5 mm et 5 mm en bas. Donc là, je prends mon pluoir pour aller plus vite. Je mets 5 mm. Bon, j'irai plus vite sans mon plioir. J'ai du mal, j'allume la lumière parce que ma petite lumière de bureau, ça va plus vite. Donc moi, j'ai du mal avec mon plioir. Donc j'ai tellement l'habitude de travailler à la main. Même les mesures, je les connais par cœur à peu près. 5 mm, donc une pliure à 5 mm, ça vous donne ça. Voilà, parce que j'ai des points déjà de pliure, hein, que j'ai fait hors caméra pour aller plus vite, parce que sinon mes vidéos sont très longues. 5 mm, celle-ci aussi 5 mm, et là pareil, on va mettre 1 cm. Pour le bas, toujours 1 cm. Je fais toujours un peu plus large pour le bas. Ensuite, comme la première pochette verticale, nous enlevons les petits carrés, hein, de surplus. Je donne ça. Le reste aussi, pour bien que ça fait une belle pliure. Voilà. Donc nous avons notre pochette. Voilà. Et ce côté, bien sûr, nous mettons à l'endroit. Voilà. Maintenant, nous allons mettre notre habillage. Mais comme notre habillage était identique à l'autre,
Là, il y a les pliures, donc il ne sera pas de la même distance. Donc, à vous de le régler. Donc, on va le descendre de 2 à 3 mm. Et là, vous n'aurez plus qu'à enlever le surplus de 1 cm et 1 cm et 2 mm à peu près. Vous voyez, hein, regardez. Moi, je vais enlever à peu près, comme vous aimez les mesures, oui, 1 cm. Vous enlevez en bas 1 cm. Là, je n'avais pas mis la mesure, donc vous pouvez mettre la mesure quand même. Et là, 1 cm. Et là, on va enlever le surplus. Donc, je trace un peu pour bien... Voilà, je vous montre un peu en traçant, parce que moi, des moments, je les coupe comme ça. J'ai tellement l'habitude des mesures que je vérifie quand même que c'est bien ça. Parce que le soir, vous savez que... Parfait. Et j'enlève 1 cm sur le bas. C'est à vous voir l'habillement, vous voyez. Comme on n'a pas le modèle, on est obligé de se débrouiller toute seule pour habiller. Donc là, vous allez la placer dessus comme ça. Et là, vous n'avez plus qu'à la coller. Vous regardez, regardez. Je regarde ici, quand je la colle, je vois que là, ça n'a pas été... il n'y a pas eu le petit liseré. Ben, qu'à cela ne tienne, j'enlève un petit millimètre. Voilà. Et ça vous donne vos petits liserés. Je ne l'ai pas coupé droit. Vous avez votre petit liseré. Donc là, on va le coller. On va mettre de la colle sur... Je vais arriver à l'attraper le soir, c'est pas évident. Je mets de la colle sur mon habillage et je le place dessus. Et je le descends bien sûr un peu plus bas, pour que ça me fait une jolie décoration. Et là, vous avez terminé votre pochette. Nous allons la coller sur notre carte album. Hein. Donc on va la mettre, on a dit horizontale, puisqu'on en a fait une verticale. Je mets de la colle sur la languette et je la colle sur mon travail. Et j'attends que ça colle. Donc, voilà ce que ça vous donne. Vous avez vos deux pochettes, une verticale et une horizontale. Je pense que là, nous allons arrêter pour le moment. Nous avons fait tous les habillages de cette carte. Il nous manque l'arrière, mais nous le ferons en dernier parce que il y aura des rubans à mettre, donc on la placera en dernier. Je vais la placer de côté et je prends ma deuxième partie de carte. Si vous vous souvenez, au début, nous avions fait voilà, cette petite composition qui sera collée à notre carte. Donc, nous allons faire les habillages. Donc, j'ai déjà découpé 2 habillages pour celle-ci. Donc, je vais mettre un peu un papier imprimé avec un peu de neige qu'on décorera ensuite. Mais vous faites ce que vous voulez. Donc, pour l'habillage, c'était 13,5, vous prenez 13 pour avoir le liseré. Là, c'était 14, vous faites 13,5 pour avoir le liseré. Et nous allons coller notre habillage. Le premier, donc sur la première page. Nous allons mettre celui-ci. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons faire le deuxième qui est à l'intérieur, que j'ai déjà découpé. Ça vous donne ça. Mettez bien. Maintenant, nous allons faire les habillages de l'intérieur. Je les découpe. Bien sûr, les habillages de l'intérieur, vous faites attention. Vous n'allez pas découper toutes vos parties. Hein. Vous allez découper un habillage qui rentre. J'en ai déjà fait un, vous voyez. J'ai fait un habillage, je vais dire, de 13,5 comme c'était 13,5. Donc, vous mettez 13. Mais le bas, vous ne mettez pas 13. Vous laissez juste dépasser de... Moi, j'ai laissé dépasser de 2 cm sur le bas. Donc, j'ai mis 13,5 sur
je mesure sur 11 cm. 13,5 sur 11. Et je vais la coller comme ça. J'ai dit que je la mettais au milieu. Donc je vais la mettre au milieu. Bien sûr, je n'ai pas ancré celle-ci. On va l'ancrer. Il faut bien ancrer vos papiers. Hein, parce que moi, je les ancre hors caméra pour aller plus vite. Là, donc je vais la mettre au milieu. Je regarde bien parce que voilà. Hop, et là le pli, voilà. Il faut que j'ai les deux plis pour voir un peu le liseré parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Quand je plie, c'est très bien. Donc voilà la première. Voilà le premier papier. Là vous choisissez vos papiers, vous faites le même. Et là c'est pareil, on choisit ses papiers. Donc ici les mesures sont, c'était 6 cm, vous faites 5,5 et toujours la même largeur. Hein. 13, vous faites la même largeur. Hein. Donc la largeur c'était 13,5. Donc vous faites 13 sur, je vous ai dit, hein, la longueur, je m'en souviens plus. Et vous faites vos habillages. Je les fais et j'habillage et je les colle. Voilà, j'ai terminé de faire mes habillages. Donc là, là, on va coller quand même les pochettes. Donc on va mettre de la colle sur un petit 1 cm sur le bord. Attention de ne pas coller toute la pochette. Vous mettez ça. Et là, vous faites sur le côté, vous la collez. Vous pouvez le faire avant ou après. Moi, je l'ai fait après. Pourquoi je l'ai fait après? Pour pouvoir rentrer mes habillages à l'intérieur correctement. Voilà, celle-ci est collée déjà, donc il nous faut coller celle-ci. Donc on tient bien, on va mettre un papier, voilà, pour pas que ça nous bloque trop. Vous voyez, vous mettez un papier pour pas que ça bave un peu et que ça colle la pochette. Ici pareil, donc je mets de la colle sur le bord, ici, sur le petit bord. Un petit peu de colle, voilà, et là je colle et pareillement je mets un petit papier pour pas, voilà, pour délimiter un petit peu le collage de mon papier de ma pochette, tout en faisant chaque fois glisser comme ça pour pas qu'il y ait de rapport de colle. Pareil pour ici, on fait pareil sur le bord aussi, là, et on attend que ça colle parfaitement. Nous allons refermer notre pochette et maintenant nous allons devoir la disposer sur notre carte album, la coller bien sûr, mais avant de la coller il va falloir placer des attaches. Donc celle-ci sera collée dessus comme ça et nous aurons aussi l'arrière. Donc l'arrière, je voulais faire quand même une petite attache pour attacher ces deux pages comme ça quand il y aura les photos. Et je voulais mettre du ruban. Donc j'ai pris du ruban là de chez Action. Et je vais prendre, il y a un ruban avec des petits cadeaux qui ira parfaitement avec ma carte. Donc je vais le prendre. J'aurais pu le préparer avant, mais vous me connaissez. Mon scotch que je mets dessus pour pas qu'il s'ouvre. Je vais prendre une dimension comme ça. Et je vais couper. Je vais couper aussi ici. Et là, vous vous souvenez, nous n'avions pas mis de cartes. Donc moi j'ai fait une découpe de cartes, mais je n'ai pas pris dans l'album. Je n'ai pas pris dans l'album Paperblock. Hein. C'est la seule, je crois, d'image que j'ai pas pris sur votre livret Paperblock parce que j'avais un papier comme ça de Noël de l'année passée. Je la trouvais assez jolie, donc j'ai dit je vais la mettre à l'arrière. Donc à l'arrière de ma carte.
Donc avant de la mettre à l'arrière de la carte, bien sûr, je dispose mon ruban. Je mets sur le milieu, vous le mettez bien sur le milieu de votre carte. J'ai un petit truc qui gêne que j'avais attaché. Je vais prendre du scotch, bien sûr. Du scotch simple double face. Hein. Enfin, oh là là, le soir, vous allez prendre, je regarde un petit peu le milieu au pif, comme ça. Vous mettez, mais pas à 1 mm d'épaisseur. Vous mettez le simple. Et là, on va mettre notre ruban. Je vais prendre, si je prenais les appareils, mais non, hein. Je suis vraiment de la vieille école, moi. Hein. Voilà, et ben, j'ai du mal à l'enlever. Me le voilà. On va mettre notre milieu. Faites attention que je ne le mets pas à l'envers le soir, parce que je suis tellement fatiguée. C'est comme ça. Nous allons mettre ici le premier. Vous voyez, je le mets déjà à l'envers. Vous voyez que c'est vraiment le soir. Hein. Donc je l'enlève pour dire que je fais des erreurs. C'est de ce côté, hein. Faites pas comme moi. Hein. Heureusement qu'il y aura la carte dessus. Donc je recommence, c'est le soir. Hein. J'espère que vous me pardonnerez ces petites erreurs de fatigue. Donc je recommence. Je le mets sur le centre. Vous voyez, pour dire qu'on fait des erreurs, même nous-mêmes. Hein. On vous met de très belles vidéos parce que ça fait joli, mais derrière, il y a quand même un travail à faire. Hein. Et de moment, on fait beaucoup d'erreurs. Là, donc là, je pense que c'est bon. Faites attention que ça ne colle pas parce que j'ai celle-ci. Donc, je vais coller ma carte. Voilà, je vais la coller tout de suite. Comme ça, ça ira beaucoup mieux. Donc, ici, je ne l'ai pas ancré. Je l'ancre, bien sûr, tout le temps. Hein. Il y en a que j'ancre hors caméra, mais il y en a d'autres que j'oublie un peu. Et là, je colle mon papier à l'arrière de ma carte album. On va la mettre comme ça. C'était une chute que j'avais et je trouvais qu'elle allait très bien. Je voulais pas l'abîmer. Ça vous donne ça. Vous voyez, pour la première attache. Ensuite, nous avons la deuxième attache. La deuxième attache, faites attention, elle va être sur votre carte ici. Donc, on va la mettre ici. Hein. C'est pas grave, on la met dessus à l'endroit, puisque notre devant sera comme ça. Hein. Bon, je cherche mes mots, mais le soir, c'est vraiment assez fatigant pour moi. Donc là, je mets mon scotch devant. J'enlève et je vais mettre mon ruban. Oh, attention à l'endroit. Pas faire de bêtises encore. Et le mettre bien comme il faut. Voilà. Donc voilà, vous avez vos deux rubans. Une fois que vous avez les deux rubans, vous ne le mettez pas de l'autre côté comme la bêtise que j'ai fait. Nous allons coller notre petit livret. Hein, on peut dire que c'est un petit livret de photos ici sur le milieu. Donc vous allez prendre le milieu ici et en bas, vous le mettez à 1 cm à peu près du haut. Donc là, je vais faire, par contre, je vais la couper. Je vais mettre du double... Attendez que j'enlève ça pour que vous voyez bien. Du double face de 1 mm d'épaisseur. Ça fera plus joli quand elle est en hauteur. Je mets du scotch ici. J'en mets sur le dessous. Par contre, il ne faut pas vous rater parce que là, c'est pas la colle. On ne peut pas l'enlever directement. Donc, il faut bien viser, comme dit mon fils, correctement. Là, on va mettre sur le côté comme ça. Je pense que ça collera bien. Donc, il va falloir bien la mettre bien droite et avant de la placer. Hein. Vous faites très attention avant de la coller. Donc, on y va. On est motivé le soir. Il n'y a pas de bruit, c'est calme.
Personne ne peut vous déranger pour vous demander un renseignement. C'est pour ça que j'aime travailler le soir, comme ça. Je suis un peu fatiguée, mais bon, dans mon langage, ça se voit vraiment. Hein. Et là, je vais essayer de la mettre vraiment parfaitement. Hop là. Oh, j'espère que ça a été juste. Oui, c'est très très bien. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc pour l'attache, on va faire autre chose ici. Donc là, vous avez l'attache de votre album. Donc on fera des porte-photos assez jolis. Hein. Là, vous voyez, on l'attache comme ça. On va l'attacher comme ça. Ça vous fera votre attache. Maintenant, nous allons faire l'attache du petit album qui est à l'intérieur de notre carte album. Alors, pour l'attache, je me suis servi de cette planche action. Vous savez que ça faisait des étiquettes multifonctionnelles. Et j'ai pris ce petit die, si vous voulez reproduire la même. J'ai pris celui-ci et j'ai fait deux découpes d'une des deux petites figures. Donc je mets de côté là. J'en ai découpé deux puisque ma tâche comprendra l'intérieur ici et là. Donc il m'en faut deux. Et là j'ai pris une chute de papier de notre papier bloc. J'ai pris aussi, je vais découper la tête des personnages là pour les coller ici sur les deux. Donc, c'est des idées que je vous donne un peu hein, pour décorer votre album, carte album. Donc là, je vais un petit peu couper parce que faut vraiment que j'ai la tête. Je ne veux pas avoir le surplus là. Je veux vraiment la tête de la petite grand-mère. Et là, c'est votre perforatrice de chez Action en cercle. Voilà, là, j'ai la tête complètement. Et là, je la découpe. Oh, attention, donc j'ai la petite tête que je collerai dessus, voilà, sur ma petite, voilà ce que ça vous donne. Ici j'ai toujours une chute, c'est une petite tête de, je crois que c'est un petit papa cerf, hein, et on va faire pareil, on va découper la tête. J'ai découpé la tête. Et là, je vais les coller sur mes deux, je regarde l'endroit, il est l'envers, sur mes deux, on va dire base, hein. On peut appeler ça base. On peut appeler, je prends mon chiffon, parce que quand on fait des petites garnitures comme ça, donc je vous montre les garnitures vraiment qui pourraient vous aider à faire vos albums, vos boutons d'album. On va appeler ça des boutons d'album, hein. Si vous n'avez pas de jolis boutons, vous pouvez vous amuser, en créer vous-même. C'est vrai que je n'ai pas fait une vidéo sur ça, mais c'est assez long. Voilà, ça vous donne ça. Ici et là. Donc après, pour les placer ici sur les deux, sur vos deux, voilà. Oh, en plus... Ah oui, d'accord. J'aurais dû faire une couleur quand même ici. Donc, on va rechanger. Hein. On fait toujours des erreurs parce que là, j'ai fait ton sur ton et ça ne se voit pas. Donc, je vais faire le même motif mais en couleur. Donc, j'ai refait la découpe pour pouvoir mettre ma petite grand-mère. Vous voyez, on fait toujours des erreurs. Donc, j'ai pris toujours dans la chute hein, des papiers. Et là, on va coller notre petite grand-mère dessus. J'avais mis du bleu, mais le bleu sur ton sur bleu, ça fait pas joli. Là, on va la mettre comme ça, à l'endroit. Et voilà, ça vous donne ça. Donc, on a celle-ci et on a celle-là, sur le ton de bleu. Je vais les placer, je vais les laisser un peu coller. Ça me colle sur les doigts. Quand c'est minuscule comme ça, vous voyez, avec votre die qui peut servir, vous voyez, hein, on se sert toujours de nos die action quand on veut faire des créations. Et moi, c'est surtout ce que je veux vous montrer, que vous pouvez vraiment vous servir de tous vos die actions. Ils ont tous
une forme que vous pouvez adapter à vos créations. Là, je reprends je le reprends de mon côté parce que sinon je vais le mettre à l'envers. Et là, on va pouvoir mettre nos deux créations en boutons. Mais avant de mettre les boutons, il va falloir que nous remettons un support pour pouvoir passer le fil entre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je prends des petits boutons. Voilà, vous avez des boutons même à action, hein, qui sont un peu épais et plats, que je vais coller sur le centre. Je vais en coller un ici. Donc, j'ai pris blanc. Je peux prendre. Il ne se verra pas, donc je prends blanc parce que j'ai pas envie d'abîmer mes petits roses, j'en aurais peut-être besoin pour des autres créations. Et là, j'en remets aussi un autre blanc au milieu. Je laisse bien coller. Vous pouvez me faire même avec le pistolet à colle. Mais moi, j'ai la flemme de sortir mon pistolet à colle pour deux petites fleurs. Une fois que vous avez fait ça, nous allons les coller sur notre création. Un sur le couvercle. Donc, celui du couvercle, ce sera ce bleu, ce beige, la petite grand-mère, et celui-là, ça sera celui-là. Donc je fais ça, je les colle. Donc essayez de prendre un petit peu le milieu. De toute façon, il y est là le milieu. Si vous faites la même création que moi, c'est celle-ci. Moi, j'ai un repère. Donc je vais mettre sur mon cercle là, et je vais mettre mon petit bouton qui va bien coller. Mais bien, il faut qu'il colle bien. Ensuite, je garde bien ma main comme ça et je vais coller l'autre à côté, comme ça. Voilà, il doit être vraiment l'un sur l'autre. Voilà, vous attendez bien que ça colle. Hein. Même vous le faites avec le pistolet à colle, ça sera mieux. Hein. Regardez ce que ça vous donne. Une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus qu'à passer. Je ne le fais pas tout de suite parce qu'il faut que ça sèche. Le fil entre les deux pour pouvoir fermer votre petit album qui est accroché sur votre carte à bleu. Maintenant que vous avez fait ça, nous allons décorer. Donc pour décorer, nous allons prendre, moi je décore là avec le papier bloc. Hein. Donc là, je vais commencer pour deux images. Je regarde, hein, celle qui ira. Il ne faut pas que ça gêne. Je vais la remonter un peu. Comme ça, voilà, j'ai trouvé celle-ci qui gênait pas le bouton pour accrocher, donc je vais mettre celle-ci. N'oubliez pas bien sûr de les ancrer. Je ne l'ai pas ancré et ça c'est un problème parce qu'après on voit plein de traces blanches. Donc j'ancre celle-ci. Je fais la première page avec vous et le reste vous le mettrez en accéléré parce que sinon c'est très long. Alors, je mets la première ici, la première décoration. Je vais celui-là, je compte celui-là, c'est pas mal. Mettre sur le haut, parce qu'il faut que vous fassiez bien attention par rapport à votre livret. Hein. Donc, celle-ci, pareil, je vais la mettre sur le haut. Et là, on le colle vraiment avec la colle. Je regarde bien sûr la page qui se ferme. Ce que ça vous donne déjà. Maintenant, je vais décorer l'intérieur je ne vais pas beaucoup décorer, on va dire. Je vais décorer ici et là. Les deux papiers un peu unis. Et puis après, le reste, toutes les décorations seront dans les fiches, dans les tags, de ce que vous mettez dans les pochettes. Hein. Tout ce que vous pouvez mettre pour que des portes, on va dire des portes photos. Donc, je fais ça et je vous reprends. J'ai fini la décoration de mon album carte. Donc, je vais un petit peu vous donner quelques petites explications et vous le montrer. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mis la tache avec un ruban argenté de chez Action, donc qui accroche sur les deux boutons d'attache de notre album que nous avons fait. Là, vous voyez, nous avons décoré. J'ai travaillé aussi avec, vous savez, l'argenté. Là, j'ai mis
comme je fais d'habitude, avec de la colle, surtout celle-ci, stick, vous mettez un petit peu, vous placez un petit peu votre argenté et vous enlevez le surplus. Hein. Donc j'en ai mis un peu sur les cadeaux pour que ça fasse un peu très fête. Là, là, vous avez une décoration qui est à l'intérieur du petit album. Je vous montrerai. Donc, c'est la même à peu près. Hein. C'est la même que j'ai fait avec notre die de broderie. Et j'ai repassé sur les petits trous qu'il y avait. J'ai repassé avec un feutre. Vous choisissez un peu ce que vous avez comme matériel. Donc là, nous allons ouvrir. Donc, je vous ai montré, oui. Donc, la première page, j'ai fait une petite pochette. À l'intérieur, il y a des die-cuts et vous pouvez mettre un peu ce que vous vouliez. Hein. Donc, moi, j'ai fait une pochette, je vous dis, à peu près de 9 cm sur 4,5 cm que vous faites sur un habillage. Et vous la montez sur votre première page au milieu et à 1 cm du bord. Ensuite, vous faites des décorations, vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai fait un porte-photo, on va dire, hein, comme ça. J'ai mis un habillage, j'ai mis bien sûr de l'argenté dessus hein, pour faire un peu plus fête. À l'intérieur, vous pourrez mettre 3 photos. Ensuite, j'ai fait 2 tags, donc vous en avez de 2 dimensions. Hein. Ici, pareil, j'ai mis des die-cuts. Et là, le die-cut, je l'ai pris sur les livrets de Action. Donc là, c'est sur le papier bloc. Et là, sur ces livrets. Donc, vous pouvez jongler avec les deux si c'est le même thème, hein, si ça se ressemble. Moi, le nœud, je trouvais que ressemblait beaucoup à la boule sur le haut. Donc, j'ai dit, je vais la placer ici, ça fera joli. En haut, j'ai mis un ruban scintillé. Et là, j'ai mis, bien sûr, de l'argenté, toujours avec de la colle stick et avec votre poudre argentée. Ça vous donne ça. J'en ai fait un plus petit, toujours avec les die-cuts du papier bloc. Excusez-moi, papier bloc. Et avec toujours une petite chaussette avec un petit chat et toujours scintillé à l'intérieur. Ensuite, on va ouvrir la page et nous avons les 3 pages. Donc sur les 3 pages, nous avons la première. Donc sur la première, sur la pochette, donc elle n'était pas illustrée. J'ai mis un die-cut Merry Christmas. Toutes les inscriptions sont en anglais. Donc j'ai essayé de vous faire vraiment l'album avec les écritures en anglais. J'ai essayé de prendre vraiment les sentiments qui correspondent à l'image. Là, donc, j'ai pris une carte que j'ai fait finie. Elle fait 12,5 sur 13,5. J'ai mis bien sûr du papier bloc. J'ai mis un die-cut et j'ai mis une inscription. J'ai oublié de vous montrer celui-là au début. Donc, voilà, c'est... Voilà, je me suis dit, au cas où vous voulez l'offrir pour Noël, ça vous fait toujours un Merry Christmas, joyeux Noël. Donc la deuxième page, c'est celle-ci. Voilà, je l'ai fait par rapport, vous voyez, quand vous tournez votre album, celle-ci, vous la laissez comme ça. Ou vous la mettez à l'intérieur quand vous fermez l'album. L'album est très simple. Si vous la fermez, vous la mettez complètement à l'intérieur. Si vous sortez votre décoration ici, au bord, quand vous fermez l'album, c'est ce qui vous donne votre décoration sur le haut. Moi, je trouve que ça fait joli. Voilà, quand vous la mettez sur le haut, comme ça. Donc, pour celle-ci, j'ai pris un die de broderie, hein, toujours de la même que le devant. Et j'ai fait une carte avec. Donc, j'ai placé mon die de broderie. Plus, j'ai rajouté 9 cm de plus. Et j'ai découpé. Ça m'a fait
la dimension pour qu'elle puisse sortir à l'extérieur de mon album pour le devant pour faire une jolie garniture. Donc j'ai toujours pris un die cut du papier bloc, une inscription toujours, je pense que c'est toujours dans le thème, mais je les ai tous là, hein, je les ai utilisés, donc tous ceux que j'ai notés, il y a Merveilleux Noël, Meilleur Noël de tous les temps, Pays des merveilles. J'ai utilisé la merveilleuse période de l'année, les souhaits. Et là, j'ai utilisé meilleurs vœux et bonne année. Donc, ils y sont tous dedans en anglais. Donc, je ne vais pas me prononcer en anglais, vous les verrez. C'est pas que j'aime pas les anglais, je me répète chaque fois parce qu'on me dit dans les commentaires que j'aime pas aussi, ou des amis que j'aime pas la langue à l'anglais. Ça n'a rien à voir, c'est que quand j'offre mes cadeaux, les personnes à qui je les offre ne parlent pas anglais, donc ça les embête un peu que je leur offre des cadeaux qu'ils ne comprennent pas. C'est simplement ça. Donc voilà pour cette carte. N'oubliez pas de faire bien sûr des jolis petits brillants. Donc là j'ai mis de la colle sur la petite jupe et j'ai mis des brillants argentés, ce qui fait très joli, hein. Je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra. Ensuite ici j'ai mis un die cut et là j'ai mis une carte qui s'ouvre dans ce sens là, voilà, qui fait bien sûr, elle fait 12 sur 14,5, la même mais dans l'autre sens. Et là voilà, j'ai mis cette jolie petit die cut que j'aime beaucoup, hein. Et là Happy Wear, je sais pas, j'espère que ça doit être bonne année, hein, sûrement celle-ci. Voilà pour les 3 pages que j'ai décorées. Donc vous voyez, celle-ci celle du milieu je la pousse vers le haut comme ça. Quand je la ferme, elle me donne cette décoration sur le haut. Donc là, je vais prendre mon attache. Vous pouvez faire de plus belles attaches, hein. Moi, j'ai mis ça un petit peu pour vous montrer que vous pouvez faire des attaches vous-même, hein. Donc ici, j'ai mis Noël, j'ai oublié de vous le dire. Maintenant, nous allons ouvrir l'intérieur pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc l'intérieur, nous avions 2 pochettes, une horizontale et une verticale. Donc sur la verticale, j'ai fait un grand tag pour mettre quelques photos ici. Donc ici, j'ai mis aussi une inscription, j'ai mis les cadeaux, j'ai mis du brillant et j'ai mis de l'argenté, bien sûr, pour faire beaucoup plus joli. Sur le haut, j'ai mis une carte comme ça avec la petite mamie et au coin du feu. Là, j'ai mis bien sûr de l'argenté. À l'intérieur du feu, de l'argenté. Et là, vous pouvez mettre toujours 3 photos. Sur cette page, ici, j'en ai fait plusieurs. Donc, mais vous pouvez faire la quantité que vous voulez, hein. Donc, j'en ai fait déjà une grande que j'ai fait, donc elle c'est pour une grande photo, parce que cet album, elle fait 14,5, d'abord je vais finir ça, 14,5 sur 17, pour pouvoir mettre une grande photo de famille, parce que cet album, je vous l'ai fait petit pour la soirée de Noël, à offrir à vos invités ou à vos amis ou aux grands-parents de la journée qu'on a passée ensemble. Ou alors à envoyer bien sûr à la famille pour bien leur dire, leur montrer comment s'est passé nos fêtes. Donc ici j'ai mis toujours sur la page du papier bloc, donc j'ai laissé la page, et ici par contre j'ai mis l'inscription bien sûr du papier bloc, mais ici par contre j'ai pris une étoile du livret de Noël. Donc j'ai travaillé aussi un peu avec les livrets de Noël pour les fonds de cartes. Vous verrez, je vais vous expliquer ensuite. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci, j'ai pris du livret de Noël. J'avais pas de fond, donc j'ai essayé de prendre dans nos cartes pré-faites déjà. Donc j'avais fait des créations et il me restait les fonds de cartes, donc je m'en sers pour décorer mes albums, hein. Donc j'ai mis ce fond de cartes que je trouvais qui allait très bien avec la couleur de mon papier.
Et là, j'ai mis deux petites souris, hein, qui, là, je crois que c'est, j'arrive à reconnaître, c'est mes souhaits, hein. Donc, puisqu'ils sont en train de lire et j'avais la traduction, je crois que c'est mes souhaits. Donc, j'ai essayé par rapport à l'image de prendre vraiment les inscriptions qui vont avec. Donc là, j'ai mis bien sûr du scintillant sur la boule autour et avec de l'argenté. Et là, vous pouvez bien sûr mettre une photo. Ici, après, j'ai fait une carte. J'ai pris les deux petites souris. C'est des petites souris qui dorment et j'ai trouvé ça génial. Elles sont trop mignonnes. Et donc, pour faire toujours 3 photos et la carte, la dernière carte. Vous pouvez en faire beaucoup plus, hein, c'est à vous à décider, hein. Moi, je vais les offrir pour la journée de Noël ou de fin d'année, donc je vais mettre quelques photos de la journée. Donc je voulais pas un album très important, mais vous pouvez rajouter. Donc voilà l'album terminé. Cette année, je voulais vous proposer un album un peu moins difficile et moins important, avec vos jolis paper blocks. Je trouve qu'il est très beau, surtout pour les débutantes. Je trouve que c'est un petit album pour débutantes. Si on débute, ça nous permet de voir un peu les difficultés pour pouvoir se lancer après pour un album plus important. Donc vous voyez que vous pouvez bien sûr faire de très beaux albums avec votre matériel et détourner surtout les dailles de broderie que vous n'utilisez pas. Vous pouvez en faire de très beaux dailles de décoration. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser rien que pour la broderie. Vous utilisez aussi vos brillants pour faire de jolies images, de les embellir encore plus. J'espère que dans cet album, vous allez trouver beaucoup d'idées pour pouvoir faire des créations, même si ce n'est pas cet album, mais ça vous permet de vous aider sur d'autres créations. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier mes abonnés qui sont de plus en plus nombreux et j'en suis ravie. Je vois que ma chaîne plaît et que vous pouvez prendre beaucoup d'idées dessus. Je vous remercie encore, je remercie mes abonnés, ceux qui me suivent, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.